Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Colourpop. Ça faisait un moment qu'il y avait une palette sur le site qui me tentait, mais énormément. Je l'ai vu passer sur plusieurs chaînes YouTube et je me suis dit il me faut cette palette. À chaque fois que je voulais la commander, elle était en rupture de stock sur le site Colourpop, donc j'étais super déçue. Donc je regardais régulièrement si elle était réassortie et ça y est, elle a été réassortie. Du coup j'ai pu la commander. Après malheureusement j'ai eu des frais de douane, donc je suis un petit peu dégoûtée. Mais malheureusement quand on commande chez Colourpop, on sait qu'on a une chance sur deux pour avoir des frais de douane. Donc là j'ai eu 23,72 € de frais de douane. Donc bon, j'en avais eu pour 64 $ il me semble la commande. Donc ça fait un peu mal, mais bon c'est comme ça, c'est le risque. C'est vrai que ça devient pénible que cette marque là on puisse pas l'avoir sans ses frais de douane. Donc bon c'est comme ça, c'est le jeu. Voilà, moi je voulais absolument cette palette, donc bon sur le coup ça m'a dérangé sans me déranger parce que je voulais absolument cette palette. Donc la palette que je vous parle c'est la So Jade, je sais pas si ça se dit comme ça, donc en collaboration avec Catherine Light. Donc je pense que celle-ci vous avez dû la voir passer énormément sur YouTube. Moi je l'ai vue plusieurs fois. À chaque fois que je voulais la commander elle était en rupture de stock. Elle est vraiment belle et je peux vous assurer que quand vous la recevez elle est encore plus belle que ce qu'on s'imagine. Donc là j'ai fait le make-up aujourd'hui avec, franchement elle est magnifique. Donc la palette se présente comme ceci, donc comme la petite boîte. C'est un petit peu en relief comme ça avec plein de petites pierres. Derrière vous avez bien sûr comme toujours le nom des fards. Donc elle se présente comme ceci. Ici vous avez Catherine Light en collaboration avec Colourpop et ici vous avez tous les fards. Alors je vais vous faire quelques swatchs, je ne vais pas m'amuser à vous faire tous les swatchs parce que je pense qu'il y a énormément de vidéos sur cette palette qui seront certainement mieux swatchées que les miens. Mais je voulais quand même vous swatcher quelques fards parce que cette palette a vraiment plein de finis. Vous avez des finis mat avec des paillettes. Vous avez un, comment on appelle ça, un Super Shock Shadow. Vous avez des paillettes compressées, des métallisées. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses. Mais elle est vraiment, mais vraiment sublime. Et je peux vous assurer, je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte comme ça, qu'elle est vraiment encore plus jolie. En vrai elle est vraiment, elle est sublime. Donc aujourd'hui j'ai fait mon maquillage avec j'ai utilisé ce fard là et ces paillettes compressées par dessus. C'est vraiment très joli. Donc je vais vous faire quelques swatchs. Je vais vous faire le Super Shock Shadow qui est une texture un peu, je sais pas si vous allez voir grand chose, un peu très pailleté, qui est très jolie, que vous pouvez utiliser en top coat. On a les paillettes Topaz qui sont aussi très jolies. J'ai pas l'impression que vous voyez grand chose. Ah si, peut-être. Hop, je vais me rapprocher un peu je pense pour faire les swatchs. Ensuite on a les paillettes Opale, donc ça c'est celle que j'ai sur le visage, sur les yeux pardon. Ils sont juste ici. Ensuite vous avez le fard Peridot, je sais pas trop comment ça se dit, qui est juste ici, qui est aussi magnifique. On a le fard Ruby qui est comme ceci. Bon, de toute manière les fards Colourpop ils sont toujours très bien pigmentés. Ensuite qu'est-ce que je pourrais vous swatcher, des couleurs, enfin toutes les couleurs sont vraiment magnifiques. J'ai la couleur Emerald qui est un vert sublime. Il est vraiment très beau. Et juste ici. Il est vraiment très... Alors ça fait blanc autour parce que j'ai utilisé une lingette avant. C'est pour ça que ça fait un peu blanc. Ensuite on a la couleur par exemple améthyste. Vous voyez un peu les couleurs. Ouais, elle est vraiment magnifique cette palette, elle est juste là. Après évidemment c'est une palette qui est assez colorée. Après cela reste une palette qui est quand même relativement colorée, mais il y a quand même beaucoup d'univers. Il y a quand même beaucoup de... Vous pouvez très bien faire un maquillage nude avec ces couleurs là. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Vous avez ici le Pearl qui a un fard satiné qui est très discret. Vous avez celui-ci aussi, le Moonstone. Et après vous avez vraiment... plein d'univers pour faire des maquillages super sympas. Moi j'aime beaucoup cette palette. Je vous remettrai le prix parce que je ne me rappelle pas. Attendez, j'ai peut-être la facture là. Ouais, j'ai la facture mais il n'y a pas les tarifs. Bon bref,
Je vous mettrai comme d'habitude au montage le prix, mais franchement pour une palette de cette qualité, si je la prends à l'endroit c'est mieux. Pour une palette de cette qualité, franchement je regrette pas du tout, elle est vraiment super jolie et elle sort vraiment de tout ce qu'on peut trouver dans d'autres marques, hein. C'est au niveau de l'univers Colourpop. Moi c'est ça vraiment que j'aime chez cette marque là, c'est que leur univers, leur association de couleurs, c'est des couleurs qu'on trouve pas partout, qu'on peut associer avec des finis différents. Franchement moi je vous la recommande, elle est vraiment magnifique. Ensuite j'ai pris un Super Shock highlighter de chez Colourpop. Pour celles qui suivent les sorties Colourpop, c'est une collection qui est sortie il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs il y a 2 palettes pour les yeux qui vont avec cette collection là. Donc je mettrai les 2 palettes qui existent avec les 2 highlighters. Donc cet highlighter là va avec une palette et vous avez une autre palette où il y a un autre highlighter avec. Donc habituellement je suis pas fan des textures tout ce qui est highlighter et blush de chez Colourpop, parce que c'est des finis qui sont en fait la référence des comment vous expliquer, des formules Colourpop. En fait c'est des fards qui sont pas réellement crème mais qui sont pas poudre non plus. Enfin c'est voilà, je pense que c'est la marque Super Shock qui est comme ça. C'est pas une texture que je suis vraiment très fan, parce que honnêtement je trouve que c'est un peu difficile à appliquer. En fait quand vous voyez le fard, donc je vous montre, l'highlighter est comme ceci. Il est très sympa, c'est en plastique. Il n'est pas très qualitatif hein, pour être honnête. Il est vraiment, c'est un plastique très fin qui est pas, on voit que c'est pas de la grande qualité, mais bon ça je m'en fous un petit peu. À l'intérieur vous avez un grand miroir, donc là j'ai laissé la protection puisque je m'en sers pas. Et vous avez à l'intérieur donc l'énorme highlighter. Donc il est vraiment très joli, mais vous voyez en fait, je sais pas si vous allez pouvoir voir, c'est mou. On voit mes traces de doigts et c'est vrai que c'est pas une texture avec laquelle j'ai une facilité à utiliser en fait. Donc là aujourd'hui je l'ai appliqué ici sur le nez et ici et en coin interne. Donc là j'ai utilisé mes pinceaux habituels pour appliquer cet highlighter, donc ça va, ça fait pas de marque, je m'en sors pas trop mal. Donc je vais vous faire un swatch, mais c'est vrai que c'est une texture que j'apprécie pas spécialement. Mais par contre vous voyez, vous avez vu un peu l'intensité de l'highlighter, il est juste magnifique. Il est sublime. Il est vraiment magnifique comme highlighter. Mais c'est vrai que cette texture là, c'est vraiment pas une texture avec laquelle je suis à l'aise. Mais quand je l'ai vu et quand j'ai vu les swatchs, je me suis dit non, cet highlighter il me le faut, il est vraiment trop beau. D'ailleurs je regrette un peu de ne pas avoir pris le deuxième, mais bon on peut pas toujours tout acheter bien évidemment. Mais c'est vrai qu'il me donnait énormément envie. Ensuite les derniers produits de ma commande, j'ai pris 2 Lippie Sticks. Donc c'est vraiment les rouges à lèvres que je préfère chez Colourpop. Donc ils se présentent comme ceci. C'est vraiment mes rouges à lèvres coup de cœur de chez Colourpop. J'ai essayé tous les autres, mais c'est vraiment mes rouges à lèvres préférés. Je crois même d'ailleurs que c'est mes rouges à lèvres préférés de toutes les marques, parce que j'aime beaucoup la texture, les couleurs, le fini, le prix et aussi bien sûr comment c'est fait. Donc par exemple voilà, c'est tout blanc comme ceci, vous avez marqué dessus Colourpop Lippie Sticks. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, voilà, Lippie Sticks. Et à l'arrière vous avez la teinte. Donc aujourd'hui je porte ce Lippie Sticks, donc c'est en teinte bichette, c'est un mat. Donc il est comme ceci, vous avez à chaque fois la couleur du raisin. C'est comme ceci. Moi j'adore vraiment beaucoup ces rouges à lèvres, parce que déjà au niveau de l'application je trouve que la forme du raisin est très pratique pour appliquer. Vous pouvez le mettre dans le sac à main, c'est très pratique, ça se range bien. Quand vous les mettez par exemple dans un pot, pour les retrouver vous avez la teinte qui est tout de suite au dos du rouge à lèvres, donc vous pouvez voir à peu près la teinte que vous recherchez. Je l'aime beaucoup et là c'est toujours crémeux, hyper pigmenté, j'aime beaucoup. J'en ai pas mal maintenant des Lippie Sticks. Donc je pense que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Je dois en avoir maintenant plus d'une dizaine il me semble. Par contre comme vous le savez, pour celles qui me suivent régulièrement, je n'ai toujours pas emménagé dans mon chez moi. Donc toutes mes affaires sont encore en carton. Par contre ça y est, on a trouvé, ça y est on a trouvé notre maison, donc on est très content. En plus j'aurai une pièce YouTube, donc je suis ravie. Et je vais vous faire vraiment une pièce magnifique. Enfin je vais vous faire également aussi voilà, les petits vlogs. Je vais essayer de faire des vlogs pour vous montrer la décoration ainsi de suite de la maison.
Donc ça c'est prévu pour des prochaines vidéos, mais n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo sur mes Lipsticks, parce que vraiment c'est des pépites, c'est des rouges à lèvres qui coûtent vraiment pas cher, ils tiennent parfaitement bien. Moi je les adore vraiment, je vous les conseille. C'est vrai qu'il y a le risque des frais de douane, mais honnêtement ils sont vraiment top, 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 top. Et donc franchement ces rouges à lèvres ils ont rien à envier à des grandes marques. Franchement moi j'ai une vingtaine de rouges à lèvres MAC et je peux vous assurer que si je devais choisir des rouges à lèvres je préférais ceux-là. Il y a différents finis, ils sont hyper pigmentés, ils coûtent pas cher du tout. Franchement j'aime beaucoup. Après le seul petit inconvénient que je pourrais éventuellement émettre, c'est qu'il n'y a pas énormément de couleurs. Il y en a pas mal quand même, attention. Mais voilà, j'aimerais qu'il y en ait plus dans différents tons. Donc voilà. Ensuite, le dernier produit que j'ai voulu me prendre dans la commande, j'ai longtemps hésité parce que ça faisait un moment que je le voyais, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas. C'est tout simplement le primer des Lipsticks. Donc je me suis dit, bon bah voilà, j'aime tellement ces rouges à lèvres que autant utiliser le primer. Honnêtement, j'utilise jamais de primer. Je mets tout simplement du baume à lèvres. Donc là j'ai pris le primer qui est tout simplement blanc, qui fait penser à un baume à lèvres. D'ailleurs pour être honnête, je pense que un baume à lèvres fera largement l'affaire. Je pense que c'est la même chose honnêtement. Je pense que à voir comme ça et pour l'avoir appliqué, c'est la même texture qu'un baume à lèvres. Après c'est vrai que le côté pratique pour l'application c'est vraiment bien, puisqu'un baume à lèvres on a tendance quand même à en mettre un peu partout parce que c'est assez large à appliquer, des fois c'est trop gras, des fois c'est pas assez gras, enfin bon bref. Donc je me suis dit il est pas très cher, j'aime tellement ces rouges à lèvres que je vais prendre le primer et je vous en reparlerai puisque ça fait pas très longtemps que je teste. Là aujourd'hui je l'ai mis avec le rouge à lèvres Bichette et encore une fois bah, c'est très bien, c'est à dire que là vous avez les deux couleurs. Donc vous rangez ça dans vos rangements maquillage et vous pouvez bien voir que tout de suite que le blanc c'est forcément le primer. Donc c'est facile pour retrouver ça dans nos rangements. Donc voilà pour ce qui est de mon haul Colourpop. Honnêtement je me suis freinée parce qu'il y a tellement de choses qui me donnent envie. Après je réfléchis, j'essaie d'être raisonnable. Il y a pas mal de palettes, celle-ci qui me donne envie, mais honnêtement les couleurs, donc celle-ci c'est la verte mint et celle-là la jaune, je les aime énormément. Elles sont pas chères, elles sont à 12 $, donc ça doit faire quoi, une dizaine d'euros, donc forcément c'est pas cher. On se dit on va les avoir, c'est cool machin, on peut en avoir besoin, mais honnêtement au fond de moi couleur mint j'aime bien, mais si je me vais maquiller une ou deux fois ou de temps en temps avec, ça sera tout, et la jaune encore moins. Mais c'est vrai qu'elle me donne énormément envie et j'ai envie de les avoir dans ma collection, mais après je me dis ça sert à rien puisque honnêtement elles vont pas être utilisées, donc tant pis. Je pense qu'il y a d'autres palettes Colourpop plus complètes où on peut retrouver ce genre de teinte, donc voilà. Comme le maquillage que je fais aujourd'hui, j'aime beaucoup, mais c'est pas des maquillages que je fais très régulièrement. J'aime beaucoup la couleur, attention, j'aime beaucoup ça, mais j'aime bien prendre le temps de le faire. J'ai pas toujours le temps, donc c'est vrai que quand pour un côté pratique et voilà, c'est vrai que je me maquille plus souvent en nude, mais par contre j'adore vraiment la couleur, mais voilà, c'est pour des fois une perte de temps ou ainsi de suite, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Mais c'est vrai qu'acheter des palettes où je suis quasiment sûre que je m'en servirai très peu voire pas du tout, bah je les achète pas, mais elles me donnent trop envie d'avoir dans ma collection. Donc voilà, en tout cas ça sera pas ma dernière commande chez Colourpop, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est vraiment pénible pour les frais de douane parce que c'est entre 20 et 25 € suivant le montant. C'est pénible. Franchement moi jusqu'à présent c'était une chance sur deux que j'ai les frais de douane. Donc avant j'habitais dans le sud, là j'habite en Ile-de-France, donc je pense que ça passe directement sur un plus gros pôle on va dire de douane je pense, et je pense que maintenant ça va être compliqué d'y échapper. Là il y avait bien marqué sur le carton le montant, il y avait bien marqué le montant de ma commande, donc c'était 65 $, donc forcément bah, je me suis fait allumer, mais malheureusement Colourpop met systématiquement le montant sur leur colis. Donc bon c'est comme ça, ça vient des États-Unis, de Los Angeles, donc forcément c'est comme ça. Mais tant pis parce que quand je commande, voilà, je sais que j'ai plus de 50% de chance d'avoir des frais de douane, mais je suis tellement pas déçue des produits, c'est tellement des produits qu'on ne retrouve pas en France ou même ailleurs que bah voilà, c'est pas grave, j'y vais, je commande, et comme je vous dis ça sera certainement pas la dernière commande. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que prochainement je fasse une revue sur les Lipsticks et aussi par exemple pourquoi pas sur cette palette. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.